Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 12 août. À la une de l'actualité, le président de la République présente ses condoléances au président ougandais suite à l'effondrement survenu à Kampala et qui a causé la mort de 24 personnes. Coopération algéro-nigérienne, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, en visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le général d'armée Saïd Chingeli, chef d'état-major de l'ANP, a reçu en audience le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger. Présidentielle du 7 septembre, zoom sur le rôle de la société civile et son implication dans le processus électoral à différents niveaux, en amont et en aval. Autour de la délégation algérienne des Jeux Olympiques de Paris, les 3 médaillés ont été accueillis à l'aéroport international Ouali Boumediene par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous les écouterons tout à l'heure. Immersion ce soir dans la station expérimentale des ressources halieutiques à Nissaf, alliant histoire et sciences. L'établissement offre une expérience inédite aux étudiants sur la biodiversité marine. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances au président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni. Voici le contenu. Votre Excellence, Monsieur le Président et chers frères, j'ai reçu avec une profonde tristesse et une grande affliction la nouvelle du tragique effondrement survenu dans la capitale Kampala et qui a coûté la vie à 24 citoyens, dont des enfants, et a fait des dizaines de blessés. Face à cette grande tragédie, je vous adresse à vous et au gouvernement ougandais ainsi qu'aux familles des victimes, en mon nom propre et au nom de toute l'Algérie, peuple et gouvernement, mes sincères condoléances et l'expression de soutien et de solidarité, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Je vous renouvelle donc mes sincères condoléances. Veuillez accepter, Votre Excellence, le Président et chers frères, l'expression de ma plus haute considération et respect. Fin du message du Président de la République. Le Premier ministre Nadel Arbaoui s'est entretenu ce lundi au palais du gouvernement avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, en visite officielle en Algérie. Lors d'une séance de travail entre les délégations des deux pays, le Premier ministre a souligné l'intérêt particulier que porte le président de la République au développement des relations bilatérales avec la République du Niger. Pays frères saluant les relations fraternelles historiques entre les deux pays et peuples frères. Le Premier ministre a également évoqué la coopération que les deux pays ambitionnent de hisser à des niveaux supérieurs dans le cadre des mécanismes bilatéraux et à travers l'échange de visites de haut niveau pour la mise en œuvre des programmes en place et le parachèvement des projets de développement communs. De son côté, le Premier ministre nigérien a affirmé que sa visite en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle revêt une grande importance, exprimant sa fierté d'être en Algérie qui a toujours joué un rôle déterminant dans l'accompagnement de son pays dans ses efforts de développement et des positions positives envers la République du Niger, notamment dans les moments les plus difficiles qu'elle a traversés. Ali Mahaman Lamine Zein a par là même adressé ses remerciements et salué la position du président de la République, Ahmed Tebboune, contre toute intervention militaire au Niger. Il a également affirmé l'attachement de son pays, dirigeant, gouvernement et peuple, au partenariat et à la coopération avec l'Algérie, à laquelle il est lié par des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage, soulignant que son pays aspire à renforcer davantage la coopération bilatérale en faveur de l'accompagnement de la République du Niger dans ses efforts visant à conforter la souveraineté nationale sur ses richesses, à atteindre les objectifs de stabilité et de développement et à relever les défis communs que connaît la région. Zein a par ailleurs mis l'accent sur l'importance des projets structurels communs et des projets prévus dans le cadre de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, conformément aux hautes instructions du président de la République, Ahmed Tebboune.
Le général d'armée Saïd Chingrikha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce lundi au siège de l'état-major de l'ANP le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale de la République du Niger. Yannis Saïd Belkacem pour les détails. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays et les honneurs militaires présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette rencontre les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation nigérienne. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire hôte, le général d'armée a souligné que cette visite témoigne de la volonté des deux parties à consolider la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale entre les armées des deux pays. Tout d'abord, il m'est agréable de vous exprimer, ainsi qu'aux membres de la délégation qui vous accompagnent, la bienvenue au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, en vous souhaitant un séjour des plus agréables en Algérie. Cette visite est le témoignage de la volonté qui nous anime, ensemble pour consolider la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale entre nos deux armées. Cette coopération gagnerait en effet à être inscrite dans le cadre d'une nouvelle dynamique sur la base d'échanges francs et constructifs à même de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre sous-région. Le général d'armée a également réitéré que l'Algérie, fidèle à ses principes immuables, demeure convaincue que les problèmes internes du continent africain ne peuvent être résolus qu'en interne, grâce aux compétences, aux capacités et aux forces vives des pays du continent.
Cette phase, aussi dure que cruciale, nous interpelle tous à s'engager dans le cadre d'une vision stratégique basée sur une coopération politique, diplomatique, militaire, sécuritaire et économique coordonnée qui vise à réunir les conditions propices à l'instauration d'une stabilité pérenne. À cet égard, l'Algérie a de tout temps été attachée à ses principes immuables, basés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États, et le rejet de l'ingérence étrangère, quelle que soit sa nature et ses objectifs. Notre conviction est que les problèmes internes du continent africain ne peuvent être résolus qu'en interne avec les compétences, les capacités et les forces vives des pays de notre continent. De son côté, le général de corps d'armée, Salif Oumodi, a fait part de sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, affirmant la convergence des points de vue entre les deux parties sur l'ensemble des questions sécuritaires abordées lors des entretiens bilatéraux. Il a également exprimé son souhait de consolider la coopération entre son pays et l'Algérie, affirmant qu'elle est basée sur la concertation et le respect mutuel. Au terme de cette rencontre, le ministre d'État, ministre de la Défense nigérien, a procédé à la signature du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Les deux parties ont ensuite échangé des présents symboliques. Toujours dans le cadre de sa visite à Alger, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger, Ali Mahaman Lamine Zaïn, accompagné du ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arqab, a déposé une gerbe de fleurs au sanctuaire du martyr avant d'observer une minute de silence devant la stèle commémorative des glorieux Chouhada de la Révolution de novembre 1954 et de réciter la Fatiha. Dans le même cadre, une série de rencontres bilatérales ont eu lieu. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue nigérien, Yaou Sangaré Bakari. Les deux parties ont passé en revue les plus importants dossiers de coopération bilatérale et discuté des voies et moyens de l'AIC à de plus haut niveau. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Taïb Zitouni s'est quant à lui entretenu avec le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, Saïdou Ousmane. Les deux parties ont discuté des voies et moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine du commerce. Entretien également entre le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, et le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, Saïdou Ousmane. Les voies et moyens de développer les relations bilatérales dans les domaines de l'industrie et du commerce ont été passés en revue, notamment pour ce qui est de la production pharmaceutique. De son côté, le ministre des Transports, Mohamed Labib Zahana, a reçu le ministre nigérien des Transports et de l'Équipement, Mahaman Salissouf. Les deux ministres ont abordé la coopération bilatérale dans le domaine des transports et les moyens de les développer conformément aux aspirations des peuples des deux pays. Voilà pour cette visite du Premier ministre du Niger à Alger, présidentielle du 7 septembre. On travaille avec rigueur pour préparer le prochain scrutin. À travers ses bureaux sur tout le territoire national, l'autorité indépendante des élections met au point les détails organisationnels. Illustration ce soir à Béchar avec Mina Laraj et Mariam Damis.
Dans les bureaux de la délégation wilayale de l'autorité nationale indépendante des élections à Béchar, tout le monde s'investit avec rigueur pour assurer la réussite des élections présidentielles. Les membres des comités communaux finalisent avec soin la liste des encadreurs des bureaux accrédités. La commission de wilaya de Beni Woudnif s'est déplacée à Béchar pour l'encadrement des bureaux. Ici, les cartes d'électeurs sont imprimées puis distribuées aux communes, tout en veillant à rectifier les erreurs survenues lors de l'inscription des électeurs. Nous corrigeons les erreurs transcrites sur les cartes d'électeurs. Toutes les facilités sont mises en place pour assurer le bon déroulement de l'opération. Je demande à tous les citoyens âgés de 18 ans de se rendre au bureau de vote le jour J. Avant le début de la campagne électorale, la délégation wilayale de l'ANI à Béchar a mis à disposition des candidats à la présidentielle 20 espaces de rassemblement et plus de 90 panneaux publicitaires à travers toute la wilaya. La Maison de la Culture fait partie des salles programmées pour accueillir les meetings prévus pour la campagne électorale. Elle est dotée de tous les moyens techniques nécessaires. Nous veillons à fournir tous les moyens humains et matériels en matière de santé, de restauration et de transport pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale. Grâce à ces dispositions organisationnelles, la délégation wilayale de l'autorité nationale indépendante des élections à Béchar compte garantir la transparence et l'intégrité de ces élections. Tout comme les autres médias, la radio nationale se prépare pour la couverture de la campagne électorale et les élections générales. Le but est de garantir l'impartialité et l'équilibre à travers notamment l'expression libre. Il s'agit également de sensibiliser et informer sur cet important rendez-vous en adaptant ses programmes. Ayadahou, Majed Ahmoud. Les derniers préparatifs battent leur plein dans les studios de la radio nationale dédiés à l'espace d'expression libre. Techniciens et ingénieurs vérifient minutieusement les équipements et le matériel. Tout a été mis en œuvre pour assurer une couverture équitable et objective de la campagne électorale, garantissant un temps d'antenne équilibré pour chaque candidat. Les enregistrements passent par le réseau Netia. C'est un software qui sert à enregistrer les déclarations des candidats. Ce contenu sera ensuite envoyé directement aux studios principaux. La radio nationale a consacré 3 plages horaires quotidiennes d'expression libre. Chaque candidat aura droit à 6 minutes de parole. La diffusion se fera sur les ondes de la chaîne 1, 2 et 3. Et nous avons consacré le même espace sur la chaîne Gilafam. Des reportages et des émissions rythmeront les ondes de la radio nationale. Une équipe médiatique complète est mobilisée pour transmettre l'information et couvrir les programmes des candidats tout au long de la campagne électorale. La chaîne 1 a préparé cet événement bien avant son lancement en définissant les différents sujets importants pour accompagner ce rendez-vous électoral. Et ce, en adaptant tous nos programmes à ce rendez-vous politique crucial. تكييف جميع البرامج مع أو مختلف هذه البرامج مع هذه المحطة السياسية الهامة. Des émissions spécialisées sont au menu pour accompagner ces élections présidentielles, en plus des débats et reportages avec les coordinateurs de l'ANI dans toutes les wilayas du pays. Nous avons 2 émissions avec 2 constitutionnalistes pour éclairer nos auditeurs sur le processus électoral. Lorsque les candidats se trouvent dans d'autres wilayas, la couverture est assurée localement par des journalistes des stations de radio locales. De plus, la couverture est également assurée par les journalistes des stations nationales qui accompagnent les candidats. La radio nationale, porte-voix des citoyens, est un lien entre les électeurs et les candidats en diffusant leurs programmes électoraux. La radio accompagnera ainsi le processus électoral jusqu'à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle.
Le rôle de la société civile en tant que force de proposition, de concertation et d'influence a été largement endossé par l'Observatoire Yaferin. L'instance est très impliquée dans les prochaines élections à plusieurs niveaux, mais aussi en amont et en aval du processus électoral. Explication dans ce sujet de la Ouf Hamouche. L'investissement dans le développement des jeunes compétences en les préparant à assumer des responsabilités politiques, économiques et sociales revêt une importance cruciale. Une mission qui a été confiée au Conseil supérieur de la jeunesse en collaboration avec l'Observatoire national de la société civile. Créé il y a de cela 3 ans, ce dernier agit aujourd'hui en tant qu'instance consultative auprès du président de la République, favorisant le dialogue, la concertation, la proposition et la prospective sur les questions touchant au quotidien des citoyens. Avec leur instauration, l'Algérie a conclu son parcours institutionnel et a réussi à relever le défi de la stabilité politique. L'Observatoire national de la société civile, par les différentes activités qu'il a mis en place dans son programme, que ce soit au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'accompagnement, mais aussi au niveau de la vulgarisation, parce qu'il est très important aujourd'hui à ce que la culture politique au niveau de la société civile, elle puisse être bien comprise, elle puisse être adoptée aussi par les différents organismes et les différents acteurs de la société civile. Donc la société civile joue un rôle très important, on l'a vu par le monde. Là où la société civile elle est forte, la société tout court elle est forte aussi. Et nous l'avons remarqué aussi dans les appels du président de la République qui a mis justement de la société civile un allié de taille pour pouvoir justement mettre en place les différents programmes et les 54 promesses qui ont été eues. Et nous l'avons vu justement dans la Constitution de 2020 et le rôle qu'il lui a donné. Donc là justement ce n'est que les répercussions de tout ce travail qui a été mené pendant ces différentes années. Conscient de l'importance du prochain rendez-vous électoral crucial quant à l'avenir du pays, l'État est décidé plus que jamais à impliquer la société civile en tant que partie intégrante qui agira en coordination avec les pouvoirs publics pour la réussite des prochaines élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. La société civile a pratiquement 3 grandes missions par rapport des échéances électorales. Donc c'est la sensibilisation et la culture citoyenne qui reflètent la participation et l'intérêt que le citoyen accorde par rapport aux grandes questions majeures de son pays. Et ça, c'est un renforcement d'appartenance. Et vous avez l'observation électorale, qui est un élément qui justement renforce cette transparence et cette garantie de tout processus, parce qu'il y a une population directe à travers la société civile qui participe pour justement accompagner tout ce processus, et ça nécessite des projets justement dans ce sens. Puis vous avez la participation à travers le partenariat qui se lance au niveau local par rapport aux communes, les wilayas, sur justement cette culture citoyenne, de s'impliquer, comment simplifier le principe de la question publique et l'intérêt de la question publique par rapport aux préoccupations des citoyens, à travers un débat libre, responsable, à travers des préoccupations d'aujourd'hui, d'hier, de demain, et toutes ces questions rassemblées, à mon avis, nous donnent un très bon exercice collectif. L'Algérie nouvelle qui a fait de la société civile et de la jeunesse le pilier fondamental de son édification poursuivra ses projets édifiants avec la consécration d'une approche participative au niveau central et local dans tout ce qui concerne le traitement des préoccupations quotidiennes du citoyen. Dans l'actualité, reprise de la ligne ferroviaire entre l'Algérie et la Tunisie, le voyage inaugural est prévu demain, 13 août, depuis Annaba et Ralira, la capitale tunisienne, en attendant d'intégrer Alger, la station Alger prochainement. Il y a 2 jours, c'était Soukahras qui a connu son premier départ, une aubaine pour les 2 pays, nous dit Walid Yousfi. Après 3 décennies d'absence, la ligne ferroviaire reliant l'Algérie et la Tunisie reprend du service. Dans cette station de Soukahras, plusieurs dispositions douanières et sécuritaires ont été prises pour faciliter le transport des voyageurs et la commercialisation des billets. Les habitants de Soukahras ont salué cette initiative. Cela permet de dynamiser cette ligne ferroviaire ainsi que la ligne de Soukahras en liaison avec d'autres wilayas, en particulier à Annaba. Les citoyens peuvent donc se déplacer en utilisant ce moyen en toute tranquillité. Après avoir réglé toutes les procédures techniques et commerciales nécessaires, le train s'est remis en marche en direction de la capitale tunisienne. Premier arrêt de l'autre côté de la frontière, Rardima. C'est une initiative longtemps attendue par le citoyen algérien. C'est un atout aussi bien pour les familles algériennes que tunisiennes et les prix sont raisonnables.
Le trajet entre l'Algérie et la Tunisie était appréciable. Cette ligne ferroviaire permettra, selon moi, de renforcer les liens entre les deux peuples. Après une attente de 30 ans de la part du peuple algérien et tunisien, cette ligne ferroviaire reprend de plus belle, et ce grâce aux efforts de la Société nationale des chemins de fer tunisiens et son homologue algérienne. C'est le début d'une longue liste de projets entre les deux pays. Une initiative qui incarne donc la volonté politique des deux pays de renforcer davantage leurs relations et la coopération dans différents domaines. Début des sélections pour le Global Entrepreneurship World Cup. 3 participants algériens répondant à certains critères seront choisis parmi 14 startups. Ils prendront part au concours international et représenteront le pays avec la meilleure idée innovante, nous dit Lamia Boudbouda dans ce reportage. L'Entrepreneurship World Cup est l'un des plus importants concours de pitch des startups. 200 pays y participent, offrant coaching, formation et assistance financière pour propulser les entreprises naissantes vers le succès. C'est un programme global qui se passe un petit peu partout dans le monde, au sein, c'est-à-dire supported by GEN, donc Global Entrepreneurship Network, c'est qui est, en résumé, c'est le réseau entrepreneurial global. Donc, il existe dans plus de 200 pays. Et donc, chacun de ces 200 pays est en train de faire exactement la même chose comme nous et choisir des participants entre 1 et 3. Initié par Global Entrepreneurship Network, une initiative internationale qui œuvre pour construire un écosystème mondial d'entrepreneurs. Donc on a choisi vraiment des startups, c'est-à-dire un élément technologique important, une croissance à fort potentiel et des idées qui sont prêtes à l'internationalisation avec un accès au marché ou en tout cas une prétention à accéder à des marchés internationaux faciles. Donc c'est ces critères-là, plus des critères de rentabilité, des critères d'efficacité et des critères d'innovation aussi, de créativité. L'anglais est la langue officielle de ce concours. Pour cela, les candidats devraient présenter leur start-up et innovation devant un jury. Eagle Gaming a une solution, on a une plateforme qui s'appelle aussi Eagle Gaming. C'est la destination ultime ou la plateforme ultime pour les gamers algériens. Donc la plateforme واش دير فيها la plateforme وين les gamers يلعبوا des mini jeux dans la plateforme هذه حاجه الاولى يبارتيسيبيو في les tournois ولا في التورنوا اي سبورت داخل لا بلاتفورم فيها une marketplace spécialement dédiée à les gamers هذه وكاين des outils de communication. C'est Allo Nounou. Une application تاع garderie, garde d'enfants, e-service في الدومين تاع الاي-service اللي هي تكون واسطه بين السيرفيس بروفايدرز ولي بارون تاعنا اللي نلقوا لهم السيرفيس بروفايدرز تاعهم اللي على حساب الشروط تاعهم. Fondatrice d'une plateforme d'experts algériens, Hammachi Kamilia fait partie du jury. Choisir, si vous voulez, les meilleurs représentants de l'Algérie, ce n'est pas une tâche facile. Donc c'est pour ça que nous avons une multitude de critères. Essentiellement, ce qui va être de projets innovants. Donc on cherche l'unicité de projet ou de l'idée. Et puis après, surtout, est-ce que quelque part cette idée est appelée à évoluer? Donc il y a une croissance qui est quelque part prévue pour ce projet. Seules 3 startups innovantes seront sélectionnées pour suivre une formation et un coaching et espérer aller en finale à Riyad où les attendent d'autres sélections. Arrivée ce lundi de la délégation algérienne ayant pris part aux Jeux Olympiques de Paris. À leur tête, les médaillés de cette édition. Le groupe a été accueilli au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger, Ouali Boumediene, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamad. Pour rappel, l'Algérie a décroché 3 médailles, 2 en or par la boxeuse Iman Khalif dans la catégorie des moins de 66 kg, la gymnaste Kailia Nemour dans les barres parallèles et une médaille de bronze par le coureur Jamal Sidjati dans les 800 mètres. الكل المدربين تاعهم
Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos champions. Nous sommes fiers des résultats qu'ils ont obtenus. Nous remercions également leur entraîneur, les staffs techniques qui les ont accompagnés depuis le début de leur parcours. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans le soutien permanent du président de la République à tous les sportifs, toutes disciplines confondues. L'Algérie a réalisé une performance remarquable dans les sports collectifs et individuels et à de très hauts niveaux. Nous en sommes fiers et le meilleur est à venir. ولهذا اليوم رانا في يوم فرح فأعيد وأجدد شكري وأبارك لكل الرياضيين. أولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل. Je voudrais avant tout remercier Dieu pour cette consécration et pour cette joie que nous vivons. C'est un rêve qui se réalise au bout de 8 ans de travail acharné. Nous sommes heureux d'être revenus au pays, de retrouver nos familles et de vivre cette joie avec elles. Nous nous sommes donnés à fond pour obtenir ces médailles et Dieu merci, nous avons honoré l'Algérie. الحمد لله ربي اللي رزقنا بهذه الفرحة وإحنا كرياضيين قدمنا كل ما علينا والحمد لله كنا حاضرين. Je suis très contente d'avoir remporté cette médaille pour l'Algérie. Franchement, c'est formidable. C'est la première également en gymnastique de l'Afrique. Donc franchement, c'est une grande fierté et je suis très contente de tout l'accueil qu'on a eu à notre tour. Merci de tout le soutien qu'on m'apporte chaque jour et ce depuis 2 ans et demi. Ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment ça me booste à chaque fois et merci à tous. Dieu merci, nous avons honoré notre pays avec ces médailles. Tous les sportifs qui ont participé aux Jeux Olympiques de Paris ont fait de leur mieux. Je tiens également à remercier le président de la République qui nous a félicités pour ces victoires, ainsi que le ministère de la Défense nationale et l'armée nationale populaire pour leur encouragement et leurs félicitations. Nous avons bénéficié de toutes les facilitations nécessaires. C'est une journée historique pour nous. Nous sommes heureux de rentrer au pays paré de nos médailles avec l'espoir que le sport se développe davantage dans notre pays. Je souhaite à l'Algérie de nombreuses autres médailles. À l'étranger, la pression internationale s'est encore accentuée ce lundi avec un appel conjoint de pays européens pour obtenir une trêve sans délai supplémentaire à Gaza. En parallèle, l'armée sioniste poursuit son offensive dans l'enclave. Des bombardements visaient Khan Younes et Rafah dans le sud, tuant des dizaines de Palestiniens. 142 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Mariam Damis. La situation à Gaza demeure tragique. Ces images insoutenables de corps déchiquetés témoignent de l'horreur subie au quotidien par la population qui ne compte plus ses morts. Au cours des dernières 48 heures, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres dans la bande de Gaza, faisant 142 martyrs et 150 blessés, alors que des victimes se trouvent encore coincées sous les décombres, les forces de l'occupation empêchant les ambulances et les équipes de la protection civile d'accéder aux zones ciblées par les attaques. Le Bureau central palestinien des statistiques a rapporté que 24% des personnes tombées en martyrs sont des jeunes. Le rapport prévoit que le taux de croissance démographique de Gaza diminuera considérablement, passant de 2,7% en 2023 à 1% en 2024, suite à une baisse vertigineuse du taux de natalité due à la guerre sans merci contre les Gazaouis. Le chef de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, a dénoncé les violations fréquentes des conventions de Genève dans l'enclave palestinienne. Exprimant sa préoccupation quant à l'échec des États membres à respecter ces conventions, il a averti que les valeurs communes et humaines sont en jeu. La situation humanitaire reste désastreuse. La quasi-totalité des 2,4 millions de déplacés souffrent de pénurie alimentaire, de manque voire d'absence totale de médicaments et de soins, favorisant l'installation de maladies. Malgré l'indignation internationale devant l'ampleur des atrocités, rien ne semble freiner l'entité sioniste dans sa détermination à poursuivre ce génocide, violant tous les droits humains et ignorant les appels à un cessez-le-feu durable. 3 personnes ont été tuées hier dans des frappes de l'occupation israélienne au sud du Liban. Les attaques ont ciblé les localités de Taïba et Ma'aroub, faisant également des dizaines de blessés, dont un nourrisson et une femme. Retour dans le pays pour aller à la découverte de la station expérimentale des ressources halieutiques à Bnissaf, un établissement particulier liant histoire et sciences. Il offre aux chanceux étudiants une expérience inédite dans le monde de la biodiversité marine. Reportage de Saïda Maïf.
La station expérimentale des ressources halieutiques dite Aquarium de Benissaf à Ain Timouchent demeure un véritable chef-d'œuvre en forme de bateau renfermant en son sein différentes espèces marines exceptionnelles. Un patrimoine historique et scientifique dont la création remonte aux années 50. C'est une annexe du Centre national de recherche et développement de la pêche et de l'aquaculture de Bousmaïl. Elle est datée de 1956. Les prérogatives de la station, c'est la recherche scientifique, les études sur le milieu marin et les milieux continentaux, tout ce qui touche la biologie marine et continentale. Notre principal objectif, c'est l'accompagnement scientifique, technique, pour les professionnels, les étudiants, les universitaires. Et justement, s'agissant des visites pédagogiques estudiantines, un groupe d'étudiants de l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral d'Alger se trouve être sur le terrain pour un chantier scientifique. Amélioration des connaissances sur la biodiversité marine oblige. Nous avons ramené les étudiants d'Alger de l'ENSS MAL pour pouvoir leur montrer, les sensibiliser un petit peu sur le travail sur terrain, leur donner une idée approximative des différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors des sorties sur terrain, pour les sensibiliser un petit peu aussi sur les différentes activités qu'ils puissent faire après avoir finalisé leur soutenance, etc., leur ingénierat. J'ai été intéressée par les espèces exotiques qui existent au niveau des aquariums et on m'a donné une réponse assez favorable par rapport à ça. On n'a pas la chance d'être chaque jour dans de tels milieux, dans de tels endroits, donc on profite un maximum pour récolter le plus d'informations possible et connaître et apprendre plus sur nos spécialités. C'est un chantier qui nous permet d'avoir de l'expérience et de connaître le milieu professionnel avec des gens super expérimentés. Et ça nous a permis de connaître le véritable sens du terrain. L'aquarium s'est doté récemment d'un équipement ultra sophistiqué à même de promouvoir la recherche scientifique et accroître les connaissances sur l'écosystème marin. Benissaf est une ancienne station qui a acquis non seulement de l'expérience, mais aussi elle est au niveau de la côte ouest algérienne, leader depuis plus de 70 ans. Sa plus-value, c'est-à-dire qu'elle représente déjà un rayonnement au niveau de Benissaf, mais aussi au niveau de la côte ouest algérienne, pour les pêcheurs, pour les aquaculteurs. Donc les professionnels de la mer qui veulent avoir une précision sur un certain nombre de ressources, pour les investisseurs qui veulent investir dans l'économie de la mer, dans l'économie bleue qu'on appelle maintenant. Devenu une attraction éducative mais également touristique, cet établissement abritant la faune aquatique reçoit des populations tout âge confondu afin de se plonger dans un monde sous-marin à ravir. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.